Investir dans l'immobilier sans argent, est-ce que c'est possible? Eh bien écoute, oui, et je vais te donner 2 points essentiels pour pouvoir justement faire tes investissements immobiliers sans mettre un centime. On en parle tout de suite. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors du coup, aujourd'hui, on va aborder ce thème. Et si en fait, je te parle de ce thème parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une soirée qui se trouvait, pour tout te dire en fait, c'était une soirée chez Plaza Immobilier, voilà, une de leurs agences, et je discutais avec donc du coup quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'investissement immo, qui a acheté sa résidence principale, et puis on parlait un peu de ça, et puis il me disait et toi qu'est-ce que tu fais? Je dis moi j'investis dans l'immobilier, mais du coup j'ai pas ma résidence principale, je fais de l'investissement locatif. Et il me dit ah ouais c'est génial, mais moi aussi j'ai envie d'en faire, mais c'est vrai que là j'ai pas assez d'argent de côté, et puis en plus j'ai tout mis dans ma RP, et puis c'est vrai que c'est intéressant, mais il me dit ouais c'est vrai que du coup tu dois mettre pas mal d'apports. Et je dis ben non, je mets pas d'apport, en fait c'est financé entièrement par les banques. Et puis là il y a toujours cette réaction, et c'est une réaction là qui m'a fait sourire à ce moment-là, mais ça m'arrive très souvent où les gens me disent tu mets pas d'argent. Genre, t'investis dans l'immobilier et tu mets 0 € d'apport, t'es financé à 110%. Mais c'est possible. Je dis, ben oui, c'est possible. Ben, j'en suis la preuve vivante. Et d'ailleurs, là, on est dans un de mes appartements. J'ai mis 0 € dans cet appartement. C'est un appartement où finalement, quand j'ai récupéré les clés, j'avais toujours mis 0 €. Et c'est ça qui est assez incroyable avec l'investissement immo finalement. Alors certains diront que peut-être j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'ai une conseillère du coup bancaire qui est, enfin franchement, qui comprend très bien les investisseurs immo et qui donc du coup n'hésite pas quand on dit ben je souhaite faire un investissement immo et je mets 0 apport. Elle ne pose aucune question, pour elle ça lui paraît naturel, mais des banquiers comme ça en France, il y en a beaucoup, ça c'est une certitude. Et je vais même aller encore plus loin, tu dois le savoir, quand on signe un compromis, il faut verser ce qu'on appelle un séquestre, ce qui est ce qu'on verse au notaire, en gros comme une sécurité pour le vendeur qui vend l'appartement. Et ben moi je refuse de déposer un séquestre, c'est-à-dire que je demande absolument qu'il y ait 0 € à partir du moment où je signe un compromis, je mets 0 €. L'argent est bien mieux sur mon compte que sur le compte de quelqu'un d'autre, donc je garde cet argent-là. Donc vraiment je mets 0 € quand il s'agit de financer un bien immobilier. La banque est un véritable levier fantastique. Mais du coup, je vais te donner en tout cas 2 points. J'ai fait 2 points assez simples, j'ai pas voulu rentrer dans le détail non plus, parce que honnêtement, c'est 2 points qui pour moi sont assez essentiels du coup pour pouvoir investir sans mettre un seul centime. Et honnêtement, faut des fois pas aller chercher beaucoup plus loin, ça fonctionne. Passons au premier point, ça va te paraître peut-être un peu bateau, mais il faut absolument que tu aies des comptes propres. C'est-à-dire que peu importe que tu aies de l'argent de côté ou pas d'argent de côté, etc., c'est pas la question. Il faut vraiment que tu aies un compte qui soit absolument nickel. Le compte d'un bon père de famille, comme on pourrait dire. C'est-à-dire que vraiment, tu ne dois absolument pas avoir d'achat compulsif. Tu ne dois pas avoir des dépenses qui paraissent un peu bizarres. Par exemple, aller au casino ou faire des jeux en ligne, la Française des jeux ou ce genre de choses. Il ne faut absolument pas que ça apparaisse sur ton compte quand tu vas faire une demande de financement. Ça doit être des dépenses absolument carrées, des dépenses qui... Faut te dire une chose, le banquier, en regardant tes comptes, il sait tout de toi. Vraiment, il connaît tes dépenses, etc. Ne donne pas le bâton pour te faire battre. Non, vraiment, c'est pas ça l'idée. C'est d'avoir... En fait, c'est assez simple parce que quand tu vas aller chercher un financement, eh ben, tu sais que les banques vont regarder les 3 derniers mois. Donc, bah voilà, les 3 derniers mois, bah vraiment, sois carré. Quitte à avoir peut-être un compte en ligne, par exemple, où tu as mis peut-être un peu d'argent dessus et puis si tu as des dépenses voilà, un peu imprévues, ben fais-les avec ce compte-là. Mais vraiment, il faut que ton compte principal, il soit absolument clean. Et tu as dû l'entendre vraiment très souvent également, mais essaye de te payer en premier. C'est même pas essaye, paie-toi en premier. À savoir, même si c'est juste 50 €, montre que tu sais épargner et marque dessus épargne. Épargne sur le virement que tu vas faire. Parce que comme ça, c'est pareil, la banque, elle va apprécier, elle va te voir comme un bon père de famille et ça lui plaît parce que la banque aime être sécurisée. En fait, finalement, avoir une bonne routine de banque, une bonne routine bancaire, eh ben, c'est déjà un excellent point pour pouvoir aller demander un financement et se faire financer à 110%.
Et je ne sais pas si tu connais, mais il y a aussi une histoire de scoring. Le scoring, c'est des notes qui te sont données en fait quand tu es dans une banque. Il n'y a aucune façon d'y échapper. Tu es forcément, peu importe la banque où tu es, tu as ce système de scoring. Et c'est vrai que là, tu es jugé. Hein, on peut dire que c'est un peu ça. Ça peut être en fonction de ton âge, en fonction de si tu es en CDI ou pas en CDI, en fonction de l'épargne que tu as potentiellement de côté ou pas, en fonction de ton reste à vivre, en fonction de ton taux d'endettement. Bref, tu vois, tu as ce truc-là où tu es noté. Donc, fais en sorte, en tout cas, si tu as des points faibles, eh ben, garde ces points faibles, mais du coup, tes qualités, mets-les en avant. Et les comptes, ça, c'est quelque chose d'assez simple, finalement, à mettre en avant. Il faut se dire que tu es un peu passé au scanner quand tu es à la banque. Donc, il faut vraiment, vraiment faire en sorte d'avoir une tenue parfaite de ces comptes. Et ensuite, bien sûr, ce qui est très important, c'est d'avoir un excellent dossier. Parce que forcément, tu as déjà une très bonne tenue de compte, et ben, du coup, le deuxième point, c'est d'arriver avec un excellent dossier. Donc, c'est vrai que voilà, quand tu arrives chez le banquier, c'est important d'être absolument clair, d'avoir un projet calibré, de te retrouver avec une feuille un peu récap qui va vraiment montrer au banquier, ben voilà, je veux tel projet qui va être rentable à tel pourcentage. Et puis du coup, ce côté où le banquier il va dire ah bah ouais, vous êtes carré. Ah et en plus de ça, vous avez tous les documents qui vont à côté. Et donc il a ce côté où il se dit je sais à qui je parle et je ne parle pas à quelqu'un de lambda entre guillemets qui ne sait absolument pas de quoi il parle. Là, il va encore une fois, le bon père de famille, c'est ce qui est le plus important. Le banquier, il doit avoir confiance en toi. Le mot sécurité, finalement, c'est un mot qui doit ressortir très souvent, ou du moins s'il ne ressort pas de ta bouche, tu dois lui montrer tu dois utiliser tous les synonymes de la sécurité, en fait. Ça, le banquier va adorer. Et donc, par exemple, dans le cas où tu n'as pas d'argent de côté, eh ben, faut pas hésiter à lui dire que l'argent que tu vas gagner grâce à tes investissements, eh ben, tu vas l'épargner. Voilà, un exemple de sécurité. Le fait que tu veuilles épargner l'argent que tu vas gagner, bah, le banquier, lui, ça le rassure, mais vraiment, voilà, à 100%. Vu que ton appartement il va être rentable, tu pourras créer une trésorerie que tu pourras utiliser plus tard dans tes investissements. Bah voilà, même cette phrase, elle fonctionne. Bah voilà, la trésorerie que je vais créer grâce à ce premier investissement rentable, eh ben je l'utiliserai dans mes prochains investissements si vous voulez me suivre. Ça va déjà créer une relation aussi de partenaire avec ton banquier. Il voit que tu penses à long terme finalement, et du coup il va se dire ok, cette personne elle est plutôt intelligente, elle réfléchit long terme. Là elle a compris que voilà, il va se dire cette personne n'a pas d'argent de côté, mais finalement elle va créer une trésorerie grâce à ses investissements. Et tout ça va. En fait c'est une réflexion intelligente, et cette réflexion va plaire au banquier. Et si tu as un peu d'argent de côté, ben tu expliques que tu préfères garder ton épargne sur ton compte au cas où il y aurait un pépin ou quoi que ce soit. C'est toujours mieux d'avoir l'argent sur son compte que de l'utiliser dans un investissement, parce que justement s'il y a le moindre problème, eh ben tu peux utiliser cet argent-là. Donc l'investissement, moi je pars un peu du principe qu'au début, il ne faut pas hésiter à se faire financer à 110%. Parce que vraiment, c'est possible en France d'investir sans argent. Alors pourquoi ne pas le faire? Utilisons le levier bancaire. En plus, tu vois, ça rime. On a une chance en France, c'est que l'immobilier peut créer des revenus passifs. Et avec la banque, en couplant les deux, vraiment on arrive à avoir des résultats. Et c'est vrai que moi, à la base, vraiment, quand j'ai commencé l'investissement immobilier, j'étais absolument mauvais au niveau de mes comptes. Je ne savais pas les gérer, je ne mettais pas d'argent de côté, ou du moins l'argent que je mettais de côté, en général, j'arrivais à le dépenser facilement dans des choses très, très matérielles. Et c'est l'immobilier qui m'a appris à me responsabiliser sur mes tenues de compte. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup appris grâce à ça, et j'ai commencé à investir sans argent. Et ça c'est vrai, même si je vais quand même mettre un petit bémol à cela. Même si l'immobilier rapporte de l'argent, il faut quand même faire attention, et il faut vraiment sécuriser l'investissement que tu pourrais faire, parce que si tu as ne serait-ce que peut-être 300 € de côté, faut quand même savoir qu'il y a des risques avec l'immobilier. Ce n'est pas sans risque, ça c'est une certitude. Donc je vais quand même conseiller d'avoir un petit peu d'argent de côté pour la sécurité, même si on ne l'utilise pas, pour faire son premier investissement. Après, libre à toi de faire tes propres choix. Mais c'est vrai que d'avoir de l'argent de côté pour ta propre sécurité et pour les problèmes qui pourraient arriver lors d'un investissement, c'est toujours utile.
Mais en tout cas voilà, investir sans argent, c'est une possibilité en France, aujourd'hui, en 2019, à l'heure où je tourne cette vidéo en tout cas. Donc il faut l'utiliser parce que pouvoir réussir à s'enrichir sans mettre d'argent, c'est pas dans tous les domaines que c'est possible. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris certaines choses en tout cas. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi tu peux toujours télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et puis écoute, je te dis à très bientôt. Salut!